Salut et bienvenue dans votre chaîne J'adore les maths. On va commencer la première partie de la leçon concernant la continuité d'une fonction en un point. Commençons par la définition. C'est quoi une fonction continue en un point? Alors par définition, soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert A et A un élément de i. Alors on dit que f est continu en A si seulement si la limite lorsque x tend vers A de f de x est égale à f de A. C'est-à-dire, pour montrer la continuité à une valeur donnée, il faut calculer la limite à cette valeur. Si vous trouvez que la valeur de la limite est égale à la valeur de l'image, si vous aurez l'égalité, on dit que f est continu. Voilà, alors autrement dit, f est continu en A, cela équivalent que la limite lorsque x tend vers A de f de x est égal à f de A. Remarque, alors, si vous trouvez des valeurs différentes, bien sûr, on dit que f n'est pas continu ou on dit que f est discontinu. Graphiquement, voilà, je vais vous donner deux exemples d'une fonction qui est continue en 2 et une fonction qui n'est pas continue en 2. Alors, si vous remarquez bien, pour la première fonction, elle est continue, qu'est-ce qu'on remarque? Que la courbe, elle est continue. Voilà. Il n'y a pas de séparation de la courbe. La courbe se fait dans une seule partie. On ne lève pas le stylo. On trace la courbe en tout point. On n'a pas la discontinuité de la courbe. Alors que pour la deuxième fonction, si vous voyez, la courbe se divise en deux parties. Vous voyez clairement la discontinuité en deux. On remarque que lorsqu'on s'approche à 2, soit à droite, soit à gauche, vous trouvez que la courbe se divise en deux parties. Voilà. Donc, ici, on dit que la fonction n'est pas continue en deux, parce que si on a la continuité, on aura une seule partie de la courbe. Voilà. Maintenant, en passant à l'application, voilà, je vais vous donner deux questions concernant la continuité. Pour la première question, il faut montrer que la fonction est continue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la limite de la fonction lorsque x tend vers à 1. Alors, si vous trouvez que le résultat de cette limite est égal à l'image de 1, c'est moins 2. Si vous trouvez la valeur de la limite est moins 2, alors on dit que f est continu. Alors, la question, il faut montrer la continuité, c'est-à-dire lorsque vous calculez la limite, vous trouvez exactement la valeur moins 2. Pour la deuxième question, il faut étudier la continuité en 0. Alors, pour étudier la continuité, ici, on a une question ouverte. Donc, soit vous trouvez que la fonction est continue, soit vous trouvez qu'il est discontinu. Voilà. Maintenant, passons à grande 2 et la continuité d'une fonction à droite et à gauche. Alors, par définition, on dit que f est continu à droite si la limite, lorsque x tend vers a, tel que x supérieur à a de f de x est égal à f de a. Et pour dire que la fonction est continue à gauche, c'est-à-dire, il faut calculer la limite lorsque x tend vers a, tel que x est inférieur à a de f de x, il faut que ça sera l'image de a. C'est presque la même définition, juste si vous parlez juste à droite, donc en parlant des x qui sont supérieurs à a, et à gauche pour les x inférieurs à a. D'accord? Et on a ici une propriété très importante. Alors, on dit que f est continu en a si seulement si elle est continue à droite et continue à gauche en alors, c'est-à-dire, si la limite à droite est égale à la limite à gauche, est égale à la limite est égale à l'image de A, alors on dit que f est continu en A. Et on utilise souvent cette propriété lorsque la fonction est définie par partie. Donc, en étudiant la dérivabilité à droite et à gauche, puis ici, nous trouverons la même valeur. On dit que f est continu. Alors, je vais vous donner cet exercice à faire. Il faut étudier la continuité en 2. Et quand vous voyez la fonction se divise en deux parties en 2. On a une formule pour x supérieur à 2, une autre formule pour x inférieur à 2. Et on a aussi l'image de 2. Alors, on va calculer la limite à droite, c'est-à-dire on va utiliser la première formule. Si on trouvera que la valeur est égale à 8 tiers, on dit que f est continu à droite. Et la même chose, on va calculer la limite lorsque x est inférieur à 2, c'est-à-dire que c'est la limite à gauche. Si nous trouverons que la valeur de la limite est égale à 8 tiers, on va dire que la fonction est continue à gauche de 2. Alors finalement, si les deux valeurs, on va conclure, on va dire que
Puisque f est continu à droite et f est continu à gauche, alors f est continu en 2. Voilà, et on peut avoir que la fonction n'est pas continue parce que la question c'est étudier. Donc le résultat n'est pas connu, on ne sait pas est-ce qu'il est continu ou non. Alors j'espère que vous avez bien compris.